Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, je vais vous parler du tout premier long métrage du grand cinéaste russe Andreï Tarkovski, dont je n'avais vu jusqu'ici que Stalker et Solaris, deux grandes réussites à mes yeux. Qu'en est-il donc de L'enfance d'Ivan, sorti en 1962 et qui fêtera donc cette année ses 60 ans, un film de guerre à la fois onirique et tragique, centré sur un enfant interprété par le jeune à l'époque Nikolai Bourlaïev, qui avait débuté peu avant dans un court-métrage d'un autre grand cinéaste russe, Andreï Konchalovsky, qui apparaît ici rapidement dans le rôle d'un soldat. Et aux côtés donc, de ce jeune adolescent, nous retrouvons des adultes interprétés par Valentin Zhukov, Evgeny Jarikov ou encore Valentina Maliavina, qui est le seul rôle féminin du film. Et l'histoire se déroule donc durant la Seconde Guerre mondiale et on va suivre un jeune orphelin qui a perdu sa mère et sa sœur, tués par les nazis et qui depuis est quelque part obsédé par une forme de vengeance. Il s'est engagé volontairement donc, dans cette guerre en tant qu'éclaireur pour passer des messages et tout. Il est obnubilé par tout cela et il va rejoindre des adultes à un moment, un lieutenant et un capitaine. Et ceux-ci vont essayer de le protéger quand même, parce que c'est un enfant, il ne faut pas oublier. Mais Ivan va continuer à avoir cette même idée en tête, clairement déshumanisé, détruit par les horreurs qu'il a subies et dont il a été témoin. Et donc, il va se passer pas mal de choses autour de cela, l'histoire est assez claire. Tout ceci d'ailleurs renforcé par des rêves, des illusions, des souvenirs du passé profondément oniriques qui renforcent le film. Et cette dichotomie entre l'horreur réaliste de cette terrible époque, mais aussi des poses contemplatives propres, évidemment, au cinéma de Tarkovski. Et ayant beaucoup apprécié Solaris, ayant adoré Stalker, franchement, ici, j'ai été emballé. C'est brillant, c'est remarquable, c'est dur aussi, dramatique, mais à la fois beau. C'est incroyable à quel point on est tiraillé entre la souffrance qu'on partage avec Ivan, mais aussi des moments remarquables sur le plan esthétique, portés d'ailleurs par une photographie tarkovskienne, mais menée par Vadim Yusov, qui sera aussi le chef opérateur de Solaris plus tard. C'est fou parce que tous les détails sont là, la nature est au centre des débats, détruite un petit peu par la guerre, aussi la religion qui subit. Et ici, ce qui est fort avec Tarkovski, c'est que, bon, oui, on a des plans qui vont nous rester imprimés dans la rétine pendant des heures et des jours, oui, mais on a aussi un propos très incisif sur une époque où il y avait beaucoup de films de propagande, donc pro-soviétique et tout, et ici il déconstruit un peu ceci, sachant que c'était probablement une commande à la base, quand même, plus sur cette idée-là, mais lui il va ici dénoncer les horreurs de la guerre et prendre un petit peu à contre-pied pas mal de choses. Donc déjà, dès son premier film, Tarkovski se on va dire, démarque pas mal, et il nous offre un noir et blanc, mais splendide, avec chaque plan qui est pensé, on le sent, voilà. Il y a des moments où, par exemple, après un bombardement, la croix, les icônes sont totalement ébranlées, décalées, etc. Donc l'idée de la destruction humaine sur ce qui était là avant, ce qui est peut-être plus grand, on va dire, que l'homme en lui-même. Il y a des moments donc naturalistes et contemplatifs. C'est aussi tout ça lié donc à l'eau. Alors c'est marrant parce que l'obsession de l'eau, du miroir, du reflet dans le cinéma de Tarkovski, c'est remarquable. Évidemment, c'est à la fois paisible, propre à la liberté, l'eau, mais ça c'est totalement on va dire en opposition avec ce qui se passe dans le film. Et d'ailleurs, il y a aussi ce dialogue à un moment entre le jeune et son pote adulte, qu'il ne voit qu'à travers le miroir lors d'une confrontation, donc tout est pensé vraiment à l'extrême. Et le premier plan du film, enfin, la première scène du film qui est terriblement en trompe-l'œil, puisqu'il s'agit d'un rêve, où on voit Ivan totalement innocent, tel un ange, et tout, caché derrière un arbre et tout, et qui va être vite réveillé par l'horreur. Et on voit à quel point, en fait, son enfance a été gâchée, oubliée, et qu'il est maintenant devenu autre chose qu'un être humain par la force des choses. Et pourtant, il y a des moments où on le ressent capable de revenir à cette enfance, mais très vite, la réalité se rappelle à lui. C'est brutal. Le jeune acteur est brillant, voilà. Il a continué après dans le cinéma, même si c'est probablement le rôle de sa vie.
Petite anecdote, aujourd'hui, il continue, je crois, à être dans le monde de l'acting, et il soutient Vladimir Poutine, enfin bon, évidemment, voilà. Il a grandi, il a évolué, il a vieilli. Et non, mais c'est fou parce que, évidemment, quand tu vois ça, déjà, bon, c'est contrepartie de ce cinéma soviétique qui mettait en avant l'héroïsme adolescent aussi, il y avait beaucoup de films comme ça à l'époque, mais ça rappelle évidemment ce qui sera fait des années après, hein, dans le magnifique Requiem pour un massacre, qui est encore plus dur, qui va même peut-être plus loin sur certains points, mais je pense que c'est une influence, hein, l'enfance d'Ivan pour Requiem pour un massacre. Et puis tu as voilà, cet enfant un peu détruit, qui a perdu connexion avec son innocence et tout, ça peut rappeler les 400 coups de Truffaut, peut-être qu'il y a eu une influence croisée, je ne sais pas dans quel sens, parce que là j'ai pas la date en tête de la sortie des 400 coups, je sais plus, c'est à peu près la même époque. Hein. Donc voilà, c'est ce cinéma-là qui capte la jeunesse dans un contexte qui n'est pas censé être le sien, quelque part, enfin, bon, les 400 coups, si un peu, mais ici, voilà, une jeunesse un peu corrompue qui va permettre l'émancipation ou non, ou dans quelles conditions, bonne question, d'un enfant perdu, et qui doit se trouver lui-même, ou qui se perd peut-être encore plus dans les méandres d'un contexte qui est trop grand pour lui. Voilà. Et donc, je ne vais pas passer en revue tous les moments extraordinaires sur le plan visuel qu'on peut voir dans ce film. Voilà, les jeux de soleil, les jeux de lumière, d'ombre. Il y a cette scène absolument folle où Ivan se rêve vainqueur de la guerre face à un ennemi invisible, où il sonne la cloche et tout. Et puis il y a cette fin. Qui est, mais... Ah, j'en dis pas plus. Mais voilà, ce film n'épargne pas, et pourtant, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand. C'est ça la force, pour moi, de ce premier film, et d'emblée, directement, et bien tout simplement... Monsieur Tarkovsky signe un grand brûlot. Alors je ne sais pas si ce pourrait être son chef-d'œuvre, j'en sais rien, parce que Stalker m'avait totalement bluffé aussi, je le reverrai. Solaris aussi, mais un peu en dessous, mais c'est quand même très grand. Bref, Monsieur Tarkovsky, voilà, il n'a fait que 7 films, long métrage dans sa carrière. Ça y est, j'en suis à 3, mais je vais continuer à dévorer sa carrière avec grand plaisir, parce que il y a fort à parier qu'il devienne un de mes réalisateurs préférés, si ça se confirme sur les 4 autres œuvres. À terme, voilà. Bref, tant de choses à dire sur ce film, hein, je vais arrêter là, pas besoin d'aller plus loin dans l'analyse, surtout après un premier visionnage, mais n'hésitez pas, vous, en commentaire, à dire ce que vous avez pensé de cette œuvre, que je ressens encore au moment de faire cette vidéo, voilà. Bref, à vous la parole, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.